week-end des Rameaux avec un peu de tristesse, parce que dans notre paroisse, 14 jeunes auraient dû vivre la confirmation. Et dans tout le canton, dans toutes les paroisses, des jeunes qui auraient dû confirmer, recevoir le baptême ou une bénédiction. Mais confinement oblige, il n'y aura pas de culte des Rameaux, pas de fête de famille. Nous voici tous confinés et j'aimerais du coup vous raconter l'histoire d'un personnage de la Bible qui, à sa manière, a aussi vécu un confinement. C'est l'histoire du prophète Élie, plusieurs siècles avant Jésus, qui a dû fuir dans le désert. C'est une période compliquée, de sécheresse, de famine, de crise religieuse. Et le prophète Élie s'est laissé embarquer dans une croisade contre d'autres religions, ce qu'ils appelaient les faux dieux, les prophètes de Baal. Il les a mis au défi et après une manifestation éclatante de la puissance du Seigneur de la part d'Élie, Élie fait mettre à mort tous ces prophètes de Baal, ce qui déclenche la colère de la reine Jézabel qui soutenait ces prophètes assassinés. Et la reine Jézabel va évidemment se mettre en quête d'Élie pour le mettre à mort, pour le punir. Donc Élie fuit. Et dans sa fuite au désert, il est déprimé, dépressif. Il veut en finir même avec sa vie, il n'en peut plus. Il fait probablement le bilan de sa vie, pas très glorieux, dans cet excès de violence qu'il vient d'accomplir. Et là, au cœur de ce confinement au désert, on nous raconte qu'il est mystérieusement nourri, un ange qui vient lui donner des forces, plusieurs jours de suite, mange, boit, reprend des forces, et après ces quelques forces reprises, Élie va recevoir cette intuition, cette conviction qu'en se mettant en route, il va retrouver Dieu, découvrir une révélation de Dieu, Dieu qui va passer dans sa vie, Dieu qui va lui parler. Alors, dans son confinement, au désert, Élie se lève, il se met en marche, 40 jours, jusqu'à la montagne de l'Horeb. Nous retrouvons le prophète Élie, après ces 40 jours de marche à la montagne de l'Horeb. Il se tient dans une caverne et là, il entend que Dieu va lui parler. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 19. « Tiens-toi devant moi, je vais passer. » Aussitôt, un grand vent souffla, avec une violence telle qu'il fondait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Mais le Seigneur n'était pas présent dans le feu. Après le feu, il y eut le bruit d'un souffle léger. Le bruit d'un souffle léger. Le prophète Élie va devoir désapprendre et réapprendre où est Dieu, comment il nous trouve. Le risque pour le prophète Élie, c'est d'imaginer que Dieu est dans l'éclat du feu, dans la puissance déployée, dans la résolution de tous les problèmes, de toutes les difficultés. Et là, Élie découvre que c'est dans le bruit d'un souffle léger que Dieu le retrouve. Et c'est peut-être cela que nous pouvons réapprendre en ces jours de confinement. Dieu n'est pas dans la résolution de manière immédiate et puissante de tous les problèmes, mais dans le silence, là où je me tais, là où je fais de l'espace pour entendre le passage délicat de Dieu. Alors je nous souhaite cette disposition, cet élan de prière pour découvrir que Dieu passe chez toi, chez moi, chez nous, dans le bruit d'un souffle léger. Et je nous invite à nous adresser à Dieu. Seigneur, quand je souffre, je voudrais que le vent emporte loin de moi ce qui fait mal. Quand je peine,
Je voudrais que tu frappes fort à en ébranler les montagnes. Quand plus rien ne se passe, je voudrais que tu secoues la terre pour y faire disparaître la misère. Quand le mal, l'injustice, les guerres ou la maladie abondent, je voudrais que tu purifies la terre par un grand feu. Seigneur, je te voudrais puissant et dur, alors que tu viens dans un souffle léger. Que ta douceur, cette douceur de ta présence me remplisse. Que ton souffle léger m'inspire d'abord pour aimer, encourager et relever, même dans le confinement. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous porte et vous accompagne. Bon week-end des Rameaux, bonne semaine et à bientôt.